Vous retrouver pour cette vidéo improvisée. Alors pour l'instant, peut-être que je vais mettre les lunettes, hein, je sais pas trop. Alors c'est pas très confortable parce qu'en fait, j'ai rien pour tenir le téléphone. Alors que je suis en train de cuire et excusez-moi, je remets les lunettes et qu'en fait, je vais pas mettre la clim parce que, allez. Voilà, je vais vous montrer justement le sujet, c'est comment se couper de ses attentes, hein, de ses volontés. Prendre patience aussi, car tout vient pour qui sait attendre. En fait, je suis comme au drive, mais je suis au drive, on va dire, pour une attente de pneus. Et donc, c'est sûr qu'on va pas laisser la voiture tourner pendant une heure et demie. Et donc ça va. Si on voit le côté positif, il fait moins chaud aujourd'hui. Alors je sais plus à combien on est, j'avais vu 31. Il y a quelques nuages, donc déjà c'est sympa en fait. Et comment quand en fait on va travailler sur soi, qu'on va travailler sur sa maison, et comment quand on va prendre du distance entre le mental, l'émotionnel, en fait on va changer radicalement qui on est, sa façon d'appréhender les événements et en fait les autres. Et on va être, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, beaucoup plus cool, beaucoup plus souple aussi. Alors que ça me rassure, derrière moi, il y a encore une voiture qui vient d'arriver. Et tout ça pour vous dire aussi que, comme disait ma professeure quand j'ai préparé mon diplôme pendant un an, je dirais son prénom, Françoise, foi, confiance, détermination, régularité. Je vais vous dire, alors c'est bateau, croire en ses rêves, mais en fait c'est travailler par exemple aussi avec ses peurs du manque et vous jeter dans le vide. Et donc, ce qui fait le plus peur, peur de pas réussir, peur du manque, peur de pas y arriver, peur de l'inconnu, ça c'est clair. Et là, donc, si vous voulez, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est comme un avion. Je discutais avec une personne hier, l'image de l'avion, alors que c'est charmant. J'ai un papa qui joue avec son fils, qui est tout mignon. Alors, je sais pas qu'il agit là, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et en attendant, il joue au foot. Voilà, il nous manque juste qu'une petite buvette, là, avec une terrasse. Ça serait super sympa. Et voilà. Donc là, je suis sur Pau. Donc, c'est une gamme qui est vraiment... que j'ai découvert, qu'on m'a fait découvrir d'ailleurs. Et c'est super sympa. Et bon, après, on attend. Mais c'est un peu ça, la vie, hein. Pour avoir les bonnes choses, il faut attendre aussi. Il faut être patient un petit peu. Et donc tout ça pour dire que c'est comme quand vous cherchez un travail, quand vous voulez vous reconvertir, quand vous croyez un rêve, par exemple, vous êtes en France et vous allez vouloir quitter la France, partir de la France. Donc tout ça, c'est l'organisation, c'est du travail, c'est des démarches, même quand on s'installe à son compte, même quand on prépare un diplôme. En fait, le truc de cette vidéo, c'est comme l'avion qui va décoller. Donc pour décoller, il va user beaucoup d'énergie. Hein, je fais le rapport par rapport à nous, beaucoup de carburant, donc ça va être pénible, ça va lui coûter. Et il va falloir qu'il maintienne cet effort dans l'endurance sur la ligne. Hein. Comme on sait, il commence tout doucement, il se positionne. Et une fois qu'il a trouvé bien la voie, il a tout préparé. Hein, c'est comme la personne qui va aller faire l'escalade en montagne ou la randonnée. Elle va se préparer, elle va regarder le climat, elle va préparer sa casquette, elle va préparer de quoi manger, de quoi boire, etc. Elle va choisir le moment propice, le jour propice. Et ensuite, vous allez commencer à être... Alors certains c'est la montée, l'avion c'est plat, mais pour lui c'est pareil. Et donc là ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et de tenir. Et juste au moment où vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, à mettre en place, là ça va être l'envol. Et là c'est là où il va falloir activer, c'est comme la graine qui pousse et beaucoup de gens abandonnent juste avant d'y arriver en fait, ils baissent les bras parce que c'est dur, ils font des actions, ça marche pas, ils font des actions, ça marche pas et c'est comme la graine qui va pousser et qui va mettre du temps à sortir. Donc le message que je voudrais vous dire, c'est vrai qu'en ce moment le contexte est difficile, mais croyez en vous. Ne vous laissez pas mettre la tête sous l'eau, douter, culpabiliser, parce que si vous avez des peurs, votre entourage va vous les renvoyer automatiquement. La reconnaissance, hein, mettez-la de côté, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont le plus près de vous qui reconnaîtront votre travail quand vous aurez réussi, vous aurez fait vos preuves, etc. Alors que le monsieur est en train de mettre de l'eau sur le visage du petit garçon, c'est trop mignon. Et avec une super musique à côté, voilà, je vous dis, il manque plus que, voilà, je le dis à la gamme qui est assez casse-tête, ça serait super si on avait un petit bar où on pouvait boire frais chaud en attendant, pas loin des voitures en fait, hein. Ou alors installer, vous savez, comme la célèbre marque, on pourrait commander des petites boissons en fait, ça serait génial.
Voilà, juste à côté, ou un monsieur qui vient, qui s'installe comme en centre-ville de Pau. Je connais pas le nom de ce monsieur. Il vous fait des cafés, des crêpes, etc. Il est mobile. Donc ça pourrait être un super truc, ça. Et vous auriez les clients là qui attendent en plus hein, et qui seraient super contents l'hiver d'avoir du chaud quand il pleut et l'été et puis à boire ou autre. Voilà, bon ça c'est un petit clin d'œil. Vous ne voyez pas, j'ai les lunettes. Et donc pour ça, le but de cette vidéo en cette veille de 14 juillet, c'est improviser, c'est croyez en vous. Puis aussi faire un travail sur soi, ça permet de se libérer. Et moi personnellement, depuis que j'ai fait ma formation, que j'ai travaillé, hein, parce que comme je disais toujours, c'est pas un aveugle qui va guider, et encore soyons humbles, parce que c'est l'autre personne qui fait beaucoup du travail aussi. Hein, il faut s'impliquer. Dans la vie, rien n'est facile. Hein, celui qui vous a dit que tout est simple. Vous voyez des gens qui ont réussi, les gens les envient, mais ils bossent, ils bossent, ils bossent. Ils bossent pas vraiment énormément aussi. Il montre pas. Hein. En fait, c'est comme le canard qui est sur l'eau, qui est hyper calme, et en dessous qui pédale, qui pédale, qui pédale. Et donc en fait, ne lâchez rien. Croyez en vous. Et il y a des jours où on est vraiment à terre, on est démoralisé, on a envie de tout envoyer péter. Parce que vous avez l'impression que les portes, elles restent fermées. Alors des fois, à un moment donné, vous avez envie de donner des grands coups de pied. Et puis, il faut attendre. Et on va vous dire, ouais, t'as pas réussi, t'as échoué, tu t'es installé. Ouais, mais en fait, je crois que c'est les gens qui ont vécu des choses, c'est leur richesse. Et c'est ce qu'ils sont capables d'apporter aux autres. Et donc, je le vis concrètement, tout ça. Et donc, oui, je vous dirais, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut flotter, il faut se laisser porter. Il faut être souple, en fait. Et puis, il y a les moments on est démoralisé, on n'est pas bien. Et puis après, on sait qu'on a quelque chose au-dessus de nous, là-haut. La source, l'univers, nos guides, nos défunts, peu importe. Notre foi, notre force. Vous emploierez les mots qui vous parlent, qui est là et qui vous dit continue, crois en toi. Crois en toi. Laissez l'ego de côté. Si vous faites un métier que vous aimez, ou si vous voulez faire un jour un métier que vous aimez, si vous voulez réaliser vos rêves, ça sera pas facile. Vous aurez des embûches, hein, c'est comme un cheval qui passe, et l'avion, et puis un jour l'avion, j'adore cette image de l'avion, puis un jour l'avion il commence à donner tout son effort, il continue, et puis il décolle. Je suis sûre que si vous êtes dans un avion un jour, vous penserez à moi au décollage, toute la force, tout le carburant, toute la vitesse pour lever, tellement c'est lourd, tellement c'est plombé, parce qu'on vous plombe, hein. On va pas vous aider, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a les concurrents, il y a les doutes, il y a tous les gens autour, etc. Vous-même, parce qu'on est nous-mêmes notre propre ennemi, et donc c'est cette foi. Continuez. Et même si on n'y arrive pas, même si on échoue, on s'en fout, on met notre ego. C'est une expérience. On aura essayé. Et à ce niveau, on peut être fier. On peut être fier de nous, d'avoir dépassé nos peurs et d'avoir fait tout ça. Sur ce, je vous souhaite un très très beau 14 juillet. Profitez bien de vos amis. Reposez-vous. Ressourcez-vous. Nous, on a la chance ici dans le 64. Donc là, je suis à Cercastet, pas loin de Pau, mais on a la montagne, on a l'océan pas loin. Franchement, la France, c'est merveilleux. Et une pensée pour tous ceux qui ont des feux, qui ont tout perdu, pour les pompiers, ceux qui travaillent dehors, pour tous ces animaux, toute cette dévastation, etc. Voilà, et on envoie plein de pensées et de solidarité aussi. Je pense qu'en 2026, la solidarité naturelle ou à coup de pied au cul, elle va être de mise, je pense, dans quelques temps. Voilà, sur ce, je suis Christine, vous pouvez me contacter à MP, j'offre toujours un entretien découverte offert, et le travail sur soi, ça permet de se libérer de tous les vécus qu'on a eus, parents, enfants, l'abandon, la trahison, le rejet, tout ce qu'on a vécu, toutes ces croyances, tout ce qu'on porte dans une lignée, comme on a désobéi à un aïeul en épousant quelqu'un, par exemple, en faisant un choix pro, en l'écoutant pas, ou en faisant un choix amoureux qui n'était pas du tout en harmonie. Vous voyez, ça c'est un exemple. Eh ben, il va vous poser un truc chaque fois que dans les vies passées, la descendance voudra faire un choix, etc. Ben, elle ne le fera pas. Les paralysies des peurs, surtout, ces peurs qu'on flingue et qu'on travaille en séance, en accompagnement aussi. La géobiologie, l'étude du lieu, on va à tous ces phénomènes invisibles dans le sous-sol, notamment l'influence de l'eau, etc., qui nous plombent, même un commerce où il y a eu des échecs, des mémoires de perte, et puis ça dépend aussi de ce que vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents, les générations qui ont eu la misère, etc. La relation à l'argent, c'est une énergie, c'est pas évident, et je dis toujours, sachez donner. Équilibrer le recevoir, je reçois, je donne, parce que l'argent c'est une énergie, il faut qu'elle sorte. Personnellement, moi je mets toujours 3-4 pièces de côté et je donne. Voilà, je donne, et je donne surtout sans attendre en retour, et j'adore cette phrase pour finir. Je suis très bavarde dans cette voiture où vous le voyez pas, mais je fais mon petit sauna en fait, hein. Voilà.
Et puis aussi, je voulais vous dire, on peut être heureux si vous attendez d'avoir l'amour, d'avoir le travail, d'avoir tout dans la vie en même temps, bah, vous serez jamais heureux. Parce que vous pouvez être dans la tempête, hein, vous pouvez être bien secoué, et puis en fait, vous pouvez être bien. Déjà, apprécier ce qu'on a, hein, un appartement, tout ce qu'on a, l'appartement, les amis, les habits, les qualités, les défauts. Je vous ai déjà dit ça dans des vidéos. Être satisfait et se projeter dans voilà ce que j'ai, qu'est-ce que j'aimerais avoir en fait. Voilà, parce que je le dis toujours, notre premier ennemi, c'est nous. Sur ce très bon 14 juillet, merci pour les pouces, merci pour les likes. Je suis sur TikTok, vous pouvez me demander un ami sur mon Facebook, sur YouTube. Et surtout, lâchez-vous la grappe. Prenez de la distance sur beaucoup de choses. Et ça, je crois que quand on vieillit, on s'en fout, quoi. Parce que moi, je me dis, le jour où je serai partie, moi, je laisse tout, quoi, en fait. En fait, voilà, on s'en fout. Et on a de plus en plus envie de vivre et de profiter de calme, de tranquillité. Et on a tous envie, je pense, au fond de nous, d'être heureux, d'être bien. Bon, mais pour ça, ça nécessite de travailler sur soi et d'enlever des choses, et après on prendra des décisions justes, parce qu'en fait on fait des choix au niveau sentimental, au niveau professionnel, et tout ça c'est orienté parce qu'on vécu nos aînés, ce qu'on a vécu, alors on n'y croit pas, dans les vies passées, ce qu'on a vécu, l'abandon, la trahison. Quelqu'un qui aura vécu l'abandon, bah, il s'investira pas dans une relation, ou il aura peur d'aimer, ou alors il aura toujours, il reproduira le fait d'être avec des hommes ou des femmes infidèles qui vont le laisser, où il sera en position justement avec l'effet miroir de fabriquer tout ça. Voilà, dans cette vie où je trouve tout va trop vite, on prend plus le temps en fait. Voilà, et je pense que ça va se recréer ce lien aussi, parce que c'est indispensable, parce que l'homme meurt de solitude. C'est la solitude et le non-regard surtout. Je pense que c'est ça qui entre guillemets affecte le plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là c'était improvisé et j'ai chaud, heureusement j'ai amené un thermos. Bye bye. Plein d'énergie positive, et merci pour les partages, merci pour les pouces. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, c'est plus poli. Et puis merci pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux. Bye bye, ciao ciao.